La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. L'actualité culturelle place le Bénin entre deux phénomènes majeurs, le droit à la restitution et le devoir de transmission. Restituer, c'est rendre à quelqu'un ce qu'on a pris illégalement ou injustement. Transmettre, c'est faire passer à ses descendants, à la postérité, un bien matériel et moral. La restitution campe celui qui est dépouillé d'un bien dans la posture du demandeur de réparation. La transmission charge les aînés d'une communauté humaine du devoir d'instruire les plus jeunes. Instruire de ce qu'ils savent, instruire de ce qu'ils savent faire, instruire des valeurs fondatrices qui soudent en un bloc solidaire les membres de cette communauté. Ampateba, de vénérable mémoire, avait raison. En Afrique, avait-il dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La restitution chez nous commence à gagner cette lettre de noblesse. En fait foi, la remise par la France au Bénin de 26 pièces de notre patrimoine historique et mémoriel. Ces 26 pièces ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau ô combien symbolique pour dire que les 26 pièces restituées inaugurent un cycle. C'est sûr, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. L'accueil exceptionnel réservé par notre peuple à ces trésors royaux porte un témoignage éloquent. Les Béninois, toutes générations confondues, s'engagent à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne peut en être autrement, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune perspective de progrès pour qui cherche à pousser sur des racines étrangères, à réfléchir avec une tête d'emprunt, à se développer au compte d'autrui. La transmission chez nous se fait au petit bonheur la chance. Elle n'est pas encore perçue comme une exigence majeure, la condition sine qua non d'un développement endogène équilibré. Pourquoi en est-il ainsi? Les pouvoirs publics ne s'investissent pas assez pour créer l'environnement favorable à une appropriation intelligente de notre patrimoine historique, matériel et immatériel. Consultez les programmes de formation de nos écoles. Ils témoignent, sous l'angle de nos réalités et de nos valeurs, d'un vide abyssal. Comment construire alors une identité béninoise, une personnalité africaine pleinement assumée? La famille, quant à elle, fout le camp. Les pères et les mères ne reconnaissent plus leurs enfants. Ceux-ci sont habités par la prétention de tout savoir, de tout connaître. Aussi se prennent-ils pour les phénix des hauts de ces bois. Aussi regardent-ils leur patrimoine comme les restes dérisoires d'un monde qui a fini de s'effondrer. Aussi exigent-ils, comme s'ils en avaient honte, que certains vestiges de ce patrimoine soient remisés au magasin des antiquités. Les nouveaux professeurs qui régentent nos sociétés ont nom la rue, l'Internet, les réseaux sociaux, les productions médiatiques nauséabondes déversées en continu sur nos pays. C'est à l'ombre de cette aliénation joyeuse que nous nous suicidons chaque jour un peu plus. Monseigneur Barthélemy Adoukonou nous le rappelle, sans conscience historique,
un peuple est sans avenir. Avec une conscience historique faible, un peuple est débile. Avec une conscience historique aiguë, un peuple est maître. Comble de laxisme, l'actualité du jeudi 6 juillet 2022 n'a pas fait cas de l'exploit de notre ballet national 60 ans plus tôt. En effet, le 6 juillet 1962, à Paris, le Bénin, alors Dahomey, mené par Flavien Campbell, triomphait au championnat du monde de théâtre. Pour ce 60e anniversaire, célébré par un silence assourdissant, il ne s'est trouvé qu'un seul de nos compatriotes pour rappeler ce fait historique majeur. Il s'agit de Gratien Ouammenou, chercheur, essayiste, conférencier, alias le petit poète. Ne cherchons ni trop longtemps, ni trop loin, la transmission est en panne. Nous manquons de relais crédibles entre hier et aujourd'hui. Aussi sommes-nous, de ce fait, une société désarticulée sous la menace d'une grave crise intergénérationnelle. Comme si à quelque chose malheur est bon, cette crise nous ragaillardit. Elle nous donne la force d'entrevoir l'architecture d'une division de travail salutaire. Il faut nous y investir. Au jeu notamment, mais pas exclusivement, la responsabilité de défendre et d'illustrer notre droit à la restitution. Aux aînés, la mission d'honorer leur devoir de transmission. Si l'enjeu est ainsi compris, alors n'est plus loin le jour où nous entonnerons d'une seule et même voix l'hymne à la vie, prélude d'une aube véritablement nouvelle. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.